Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais faire la suite de la précédente. Je m'excuse, j'ai une coupure d'internet. C'est pour ça que j'arrive pas à... C'est bon, donc j'arrive pas, j'ai pas arrivé à terminer la vidéo précédente à cause de la coupure d'internet. Donc aujourd'hui on va voir les signaux d'énergie et de puissance. Nous avons un signal avec une énergie finie. C'est un signal d'énergie et un signal avec une puissance finie et différent de 0 est un signal de puissance. Les deux signaux ci-dessous sont des signaux d'énergie et de puissance respectivement, d'accord? Donc, شفنا هذا في la vidéo اللي درناها comme titre d'exemple, on a calculé la puissance et l'énergie pour chaque signal. Donc, راح نشوفوا les signaux utiles في le traitement de signal. On va commencer par la fonction signe. Donc, nous avons signe de t qui est égal à moins 1 ct inférieur à 0. Égal à 0, ct égal à 0, égal à 1, ct supérieur ou égal à 0. Donc, d'une autre façon, nous écrivons la forme de t sur la valeur absolue de t pour t différent de 0. Donc, voici la représentation graphique de la fonction signe. Donc, est égal à 0, de moins 1, pardon, de moins l'infini à moins 1. À 0, donc égal à moins 1, de le moins l'infini à 0, égal à 0 pour t égal à 0 et égal à plus 1 pour t supérieur à 0. Donc, on va voir la fonction échelon unité. Donc, nous avons u de t égal à 0, ct inférieur à 0, égal à 1, ct supérieur à 0. Donc, c'est un signal causal défini seulement la partie positive. On peut représenter la fonction échelon en fonction de la fonction signe. نقدروا نحطوا u de t égale à 1 demi plus 1 demi signe de t. Troisième fonction, c'est la fonction rampe. Donc, j'ai r de t égale à 0, ct inférieur à 0, égale à t, ct supérieur ou égal à 0. On a une relation entre la fonction rampe et la fonction échelon. C'est que la fonction rampe, r de t égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de la fonction échelon u de taux des taux. Tout simplement, on peut la mettre sous la forme de t multiplié par u de t. D'accord? Donc, voici la fonction rampe. Quatrième fonction, c'est la fonction rectangulaire ou bien la fonction porte. Donc, on peut la mettre sous la forme de rect de t sur taux égale à 1 ct compris entre moins taux sur 2 et taux sur 2 égale à 0 sinon. Donc, voici la représentation graphique de la fonction rampe. Donc, Kingoulou taux dans la période, c'est-à-dire elle est centrée de moins taux sur 2 jusqu'à t sur taux sur 2. Les intelligements, nous la période taux. La relation entre la fonction rect et la fonction échelon, nous avons que rect de t sur taux égale à la fonction échelon de t plus taux sur 2 moins la fonction échelon de t moins taux sur 2. Nous avons pour la fonction rectangulaire ici x de t qui est égal à a rect de t moins taux sur grand T. A, c'est l'amplitude du signal. T, la période, on appelle ça l'étendue ou bien la période. Et taux, c'est le centre de la fonction.
Ici, par exemple, nous avons x de t qui est égal à rec de t moins taux sur t. Le taux, c'est le centre de la fonction. Et la période, taux moins t sur 2, taux plus t sur 2. La période t, sachant que l'amplitude, c'est grand A. Donc, automatiquement, on aura la surface égale à A fois la période grand T. Cinquième fonction, c'est la fonction triangulaire. Donc, nous avons tri de t égale à 1 moins la valeur absolue de t, c'est t compris entre moins 1 et plus 1. Normalement, il y a le signe moins. 0 sinon, donc vous avez un exemple de la fonction tri qui est centrée 0, qui varie de moins 1 à plus 1. La même chose pour la fonction triangulaire. Donc, c'est x de t égale à a tri de t moins taux sur grand T. Taux, c'est le centre. A, c'est l'amplitude et T, c'est l'étendue. Donc, voici un exemple de représentation par la fonction triangulaire. Donc, il dit que l'étendue T, c'est-à-dire que nous de moins T à plus T, axe la fonction recte. Donc, pour la période, il y a 2T, d'accord? Et pour la surface, donc l'amplitude maximale égale à 1, la surface égale à A fois T. Sixième fonction, c'est l'impulsion, ou bien on appelle ça la distribution de Dirac. J'ai que l'impulsion de Dirac est définie par Dirac de t qui est égal à 0 pour t différent à 0 égale à l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t dt toujours égal à 1. D'accord? Voici la représentation de la fonction Dirac de t. Donc, la fonction Dirac de t est utilisée surtout pour l'échantillonnage et nous avons quelques propriétés. C'est que toujours le produit de la fonction x de t par Dirac de t égale à x de 0 par Dirac de t. X de t par Dirac de t moins grand t égale à x de t par Dirac de t moins la période grand t. Et nous avons pour les propriétés de l'intégrale, c'est que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t Dirac de t dt égale à x de 0. Un intégral qui varie de moins l'infini à plus l'infini de x de t par Dirac de t moins grand t dt égale à x de grand t. On va voir un exemple, donc montrer que le signal de la figure ci-dessous peut être décrit comme suit. X de t égale à t moins 1 par u de t moins 1 moins t moins 2 par u de t moins 2 moins u de t moins 4. Donc, ici nous avons t moins 1 par u de t moins 1, donc c'est la fonction c'est cette rampe décalé qui commence à partir, mais le centre t égale à 1. D'accord? Donc, c'est l'équation de cette droite. T moins 2, u de t moins 2 et moins u de t. Donc, c'est cette fonction. Donc, simplifions, vous aurez à la figure suivante comme signal. Comme exercice numéro 2, on vous demande de montrer que t cube plus 3 multiplié par Dirac de t est égal à 3 Dirac de t. Et sinus de t carré moins p sur 2, le tout multiplié par Dirac de t égale à moins Dirac de t. Bien sûr, il faut utiliser les propriétés les chefs. Et troisièmement, nous avons exponentielle moins 2t par Dirac de t égale à Dirac de t. Quatrième exemple, nous avons oméga carré plus 1 sur oméga carré plus 9, Dirac de oméga moins 1 égale à 1 sur 5, Dirac de oméga moins 1.
Donc, maintenant, on passe à la correction. Nous avons que l'intégrale pour la première fonction de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t multiplié par exponentielle moins g oméga t dt égale à 1. Pour deuxième fonction, nous avons que l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de t moins 2 par cosinus pi t sur 4 dt égale à 0. Et pour troisième question, troisième exercice, nous avons un intégral de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 2 par x moins 3 Dirac de t moins 2 moins t dt égale à exponentielle moins 2 par x moins 2. Et donc, troisième, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de exponentielle moins 2 par x moins t Dirac de 2 moins t dt égale à exponentielle moins 2 par x moins 2. Maintenant, on va passer la partie numéro 2. Révision terme, c'est bien le développement en série de Fourier. On va commencer par la forme des coefficients réels. Nous avons qu'un signal x de t dit périodique, c'est pour une constante positive t0. Nous avons x de t égale x de t plus t0, quel que soit t. Donc, voici un exemple qui est un signal périodique. On a un signal périodique. Périodique lorsque nous avons le même motif qui se répète régulièrement à des intervalles de temps égaux. Les séries de Fourier se rencontrent dans la décomposition de signaux périodiques, dans l'étude des courants électriques, des ondes cérébrales, dans la synthèse sonore, le traitement d'images, etc. Un signal périodique de fréquence f et de forme quelconque peut être obtenu en ajoutant à une sinusoïde de fréquence f. C'est la fondamentale des sinusoïdes dont les fréquences sont des multiples entiers de f. Nous avons ces signaux en des amplitudes et des positions de phase appropriées. Donc, voici quelques exemples de signaux périodiques. Nous avons que les 4 premiers sont partiels de la série de Fourier pour un signal carré. Maintenant, nous avons Cx de t sur une fonction périodique de période t, périodique de t, c'est-à-dire en fonction du temps. La période t0 égale à 1 sur f0. Elle peut s'écrire sous la forme d'une somme de fonctions sinusoïdales et cosinusoïdales de fréquence f multiple de la fréquence f0 dite fréquence fondamentale. Donc, autrement dit, on peut représenter x de t sous cette forme. Donc, nous avons x de t égale a0 plus une somme qui varie de 1 jusqu'à l'infini de an cosinus 2 pi n f0t plus bn sinus 2 pi n f0t. Sachant que n et bn sont les coefficients de la série de Fourier. Pour le calcul de la valeur A0, nous avons A0 égale à 1 sur T0, l'intégrale 0, le T0 de x de t dt, donc égal à x de t bar. A0 appelé, c'est la valeur moyenne ou bien la composante continue. Donc, il faut faire attention que j'ai fait exercice, calculer la valeur moyenne de ce signal, c'est-à-dire vous devez calculer A0 ou bien il vous demande quelle est la composante continue de ce signal. Pour AN, nous avons égal à 2 sur T0, un intégral qui varie de 0 à T0 de x de t multiplié par cosinus 2 pi n f0t dt, sachant cette valeur, elle est pour n supérieur ou égal à 1 parce que A0, kharajnaha wahadha, d'accord? Pour les coefficients Bn, nous avons égal, c'est 2 sur grand T, 0, l'intervalle, c'est-à-dire notre période, un intégral qui varie de 0 à t0 de x de t par sinus 2 pi n f0t dt. Donc, c'est pour n supérieur ou égal à 1.
Donc, vous avez un exemple, je vous demande de faire cet exercice. On vous demande de calculer les coefficients de Fourier pour la fonction x de t égale à t varie de 0 à 1. D'accord? Donc, je vous laisse un petit peu le temps de réflexion. Après, on passe à la correction. Donc, on passe à la correction. Nous avancons, on va calculer A0, on trouve que A0 égale à n demi. Maintenant, on passe au calcul de AN. Nous avons ces 2. L'intégrale, parce que nous avons la période définie de 0 à 1, donc c'est 2 sur la période t, donc 0 à 1, de t cosinus de pi nt dt. Donc, l'intégrale t cosinus, on doit passer par l'intégrale par partie. Donc, j'aurai 1 sur p fois n, le tout fois t sinus de pi nt entre 0 et 1, moins 1 sur pn, l'intégrale de 0 à 1, ta sinus de pi nt dt. ونلقاو لي ان ايجال ا 0 دونك اوتوماتيكمون راح نعديو لي بي ان باسكو هنا نشوفوا لو سينيال تاعنا الي امبير باسكو اكس دو تي ايجال ا تي كي نعوضوا تي بار موان تي جوري موان اكس دو موان تي دونك اوتوماتيكمون السينيال تاعي امبير كي يكون لو سينيال امبير راح تكون j'ai les coefficients AN sont nuls et je dois calculer seulement les coefficients BN. C'est clair? Donc, pour les calculs de Bn, j'ai Bn égale à 2, un intégral entre 0 et 1 de t sinus de pi nt dt. Donc, kif kif, je dois passer par l'intégrale par partie. L'intégrale ta sinus, c'est cosinus. Donc, j'aurai moins 1 sur pnt cosinus de pi nt entre 0 et 1 plus 1 sur pn, l'intégrale 0 et 1 ta cosinus de pi nt dt. L'intégrale ta cosinus, c'est sinus, راح يروح للزيرو. يبقى لي هنا جو دو رومبلاسي مراتي بالزيرو راح يروح كيف للزيرو راح يبقى لي غير الكوسينوس دو بي est égal à 1 دونك راح يولي لي يبقى لي غير موان 1 سور بي فوا ان دونك لهنا اكس دو تي كي ندير لا ريبريزونطاسيون تاعها ça sera n demi moins la somme pour n égale à 1 jusqu'à l'infini de 1 sur pn par sinus de pi nt t varie entre 0 et 1. Donc, nous avons pour n égale à 0, nous avons que à 0. Donc, c'est cette représentation. Pour n égale à 1, c'est cette forme. Pour n égale à 2, pour n égale à 4, 8 et jusqu'à 32, j'aurai cette forme. Exemple numéro 2, on vous demande de calculer les coefficients de Fourier pour la fonction x de t égale à t. Mais cette fois-ci, j'ai un intervalle qui varie de moins 1,5 jusqu'à plus 1,5. Il faut faire attention, d'accord? Donc, là, on va simplifier. J'aurai x de t sous cette forme. Donc, كيف راح يكونوا عندي غير les AN, les BN عندي, les AN sont nuls parce que toujours mon signal il est impair. C'est la somme pour n égale à 1 de moins l'infini de moins 1 à la puissance n plus 1 sur Pn par sinus de pi n t.
Donc, pour la forme complexe des séries de Fourier, donc Gx de t, c'est la somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn exponentielle g de pi n f0 t. Donc, les Cn, c'est par définition, c'est n demi de an moins gbn et égale 1 sur t0, l'intégrale 0, le t0 de x de t par exponentielle moins g de pi n f0 dt. Sachant que pour ces zéros, donc c'est égal à A0 égale à la valeur moyenne du sinel x de t ou bien c'est sa composante continue. Nous avons que les coefficients du développement Cn sont en général une grandeur complexe qui peut s'écrire sous la forme de Cn égale à Cn exponentielle g θ de n. Donc la valeur absolue de Cn, c'est la racine carrée de an au carré plus bn au carré divisé par 2. Pour θ, c'est la tangente à la puissance moins 1 de moins bn sur an. Donc, on termine avec cet exemple, c'est trouver les séries de Fourier exponentielles pour le signal x de t de la figure ci-dessous. On va commencer par la forme réelle. Donc, j'ai oméga 0 égale à 2pi sur t0 égale à 2 radians par seconde. X de t, on peut la mettre sous la forme d'une somme qui varie de moins l'infini à plus l'infini de Cn exponentielle Gn oméga 0. Maintenant, on passe au calcul de Cn. G égale à 1 sur T0, un intégral 0 T0 de x de t par exponentielle moins G de pi n f0 t dt qui est égal à 1 sur pi, l'intégrale 0 le pi, exponentielle moins t sur 2, exponentielle moins g de nt dt. Donc, c'est égal à 1 sur pi, un intégral qui varie de 0 à pi, exponentielle moins 1 demi plus g de nt dt. À la fin, j'aurai c'est moins 1 sur pi fois 1 demi plus g de n, exponentielle moins 1 demi plus g de nt entre 0 et pi. Je vous conseille de faire des calculs vous-même et après, vous allez faire la correction avec l'exemple. Donc, ديروا الحل وحدكم بلا ما تشوفوا la correction. بعد تقدروا تعديوا وتفيريفيو ولا تكومباريو les résultats اللي خرجوا لكم مع les résultats اللي كاينين في la vidéo. Il ne faut pas dire copier-coller بلا ما تحسبوا وحدكم, d'accord? Donc, نعوض باللي bornes de l'intégrale. Donc, j'aurai égal à 1 sur pi l'intégrale entre 0 et pi de exponentielle moins 1 demi plus g de nt dt est égal à moins 1 sur pi fois 1 demi plus g de n. Donc, exponentielle moins 1 demi plus g de nt entre 0 et pi. Donc, c'est égal à 0,504 sur 1 plus g4n. Donc, نعوضها لهنا. Donc, je te dis x de t égale à 0,504. La somme pour n varie de moins l'infini à plus l'infini de 1 sur 1 plus g fois 4n exponentielle g de nt. D'accord? Dire la décomposition, c'est-à-dire je vais remplacer, je vais prendre des valeurs de n. Donc, j'aurai cette décomposition, j'aurai une décomposition de cette forme. Je vous laisse un petit peu le temps de noter la correction et après on termine.